Gedol Hador. Mon maître Alav Shalom disait, quand par exemple on posait, par exemple, dit, mais tout le monde dit Gadol Hador ou un truc comme ça, il dit, ouvrez le dictionnaire, et si le dictionnaire ne dit pas Gadol Hador, le dictionnaire s'est trompé. On n'est pas arrivé à ce stade, mais rien que pour vous dire comment au Maroc on étudiait, on approchait les textes. Mordechai était Gadol Hador, le grand de la génération. Qui le dit? Hachem. Si Hachem l'a classé Gadol Hador, si, hein, il est Gadol Hador. À qui il le dit? À Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le père de tous les prophètes. Moshe Rabbeinu, il parlait avec Hachem face à face. Moshe Rabbeinu, il était l'homme le plus pur, le plus sadique, le plus beau, le plus riche. Il avait toutes les qualités. Il a atteint le summum de toutes les qualités. Hachem a écrit de lui, Moshe Anam, ça c'était une autre conférence. L'homme, Moshe, est le plus humble de tous les êtres humains. De qui on peut dire modeste? Celui qui a tout. Sinon, on ne peut pas dire modeste. Ceci étant, Hachem, il fait voir à Moshe Rabbeinu tous les films de toutes les générations. Et quand ils arrivent à la génération de Purim, Moshe Rabbeinu a très peur. Parce qu'il voit là-bas Nassau, il voit qu'il y a une tête qui va être pendue et il a... Et alors Hachem il le tranquillise. Il lui dit non, cette potence, elle a été faite par Haman pour Mordechai, mais elle se retourne contre lui. C'est Haman qui va être pendu. N'aie pas peur. Ah, et Moshe dit, grâce à qui? C'est qui? Le Gadol Hador. Hachem il dit, c'est Mordechai. Alors, quand on étudie, on approfondit, on sait que Mordechai était dans une génération de géants. Géants. Parmi ces géants, il y avait 120 magistrats, 120 personnalités de très haut calibre, dont plusieurs prophètes. Et parmi ces géants se trouvait à leur tête Ezra HaSofer, Ezra le scribe, Ezra qui était Kohen, Ezra qui était, la Gemara va dire, Raoui Haya Ezra Shetimnaten Torah Aliado, il m'allait l'okidemo Moshe. Apte était Ezra à ce que la Torah soit donnée par son intermédiaire, si seulement Moshe ne l'avait pas devancé. Donc on voit que Ezra, il est au même rang que Moshe. La question qui se pose, comment Akadosh Baruch Hu, c'est sûr, on essaye de comprendre. Si Hachem a décidé que c'est Mordechai le Gadol Hador, bien sûr c'est lui le Gadol Hador. On peut comprendre qu'est-ce qu'a fait Mordechai pour mériter le titre de Gadol Hador, alors qu'il était entouré des grands géants. Parmi eux, Ezra Sofer, qui était comparable à Moshe. C'est que Mordechai, il est allé chercher des petits-enfants. Il est allé enseigner la Torah aux petits-enfants. Même s'il faisait partie de Anshe Knesset HaGedola, les hommes, les membres de la grande synagogue, de la grande assemblée, qui était constituée de 120 génies. Et chaque génie maîtrisait les 70 langues. Minimum plus 70 langues, plus la langue hébraïque, la langue sacrée. Ça fait 71. Et d'ici, on apprend qu'il faut apprendre les langues. Et ne pas, au contraire, dire moi j'apprends juste l'hébreu ou j'apprends, non. Si Mordechai ne savait pas toutes les langues, il n'aurait pas pu surprendre le complot qui était préparé contre Ahashverosh. Parce que deux de ses eunuques ont voulu porter atteinte mortelle, ont voulu empoisonner le souverain. Et Mordechai a découvert le complot, il a dit à Esther, à Malka, et Esther l'a dit au roi au nom de Mordechai. Et qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend Kol haomer davar mishem omero mevireula laolam. Tout celui qui dit un enseignement en citant l'auteur, il contribue à apporter la délivrance au monde. Et une fois en classe,
Et justement, un de mes camarades, Mesot Cohen, c'est un dentiste maintenant, il a posé à notre Rav, il a posé pourquoi c'est une petite mitzvah? Elle a une récompense immense. Ça veut dire, voilà, j'ai appris ça de tel. Esther, elle a dit, et la Torah, elle apporte la preuve. Watomer Esther, la Melech, Beshem, Mordechai. Esther, elle a dit au roi Hashverosh, elle lui a dit, c'est pas moi qui ai découvert le complot. Non, c'est Mordechai qui a surpris Bigtan et Teresh en train de comploter. Alors, elle n'a pas pris le crédit pour elle. Elle a dit, et qu'est-ce qui vient après? La délivrance du peuple d'Israël. Donc, elle n'a pas usurpé, elle. Donc, elle a fait quelque chose de bien. Mais quand même, c'est une... Alors, mon camarade, il dit, c'est une petite mitzvah, ça veut dire, il y a des mitzvahs beaucoup plus importantes, qui coûtent beaucoup d'argent, qui coûtent beaucoup d'efforts et tout, et c'est là à dire, et on apporte la délivrance. Le maître, il a dit, c'est ça. Pourquoi? Parce que, justement, quand on dit, ça veut dire on a enlevé tout ce qui est négatif en nous. La jalousie, la convoitise, la gloire, les honneurs, l'orgueil, tout ce qui est négatif, on l'a enlevé. On n'a pas volé à l'autre. Maintenant, le hidouche, c'est que Esther aurait pu le dire aussi. Parce que Esther, si elle ne l'avait pas dit, mais c'est une usurpatrice. Elle a volé l'information de Mordechai. Elle a pris pour elle. Non. Parce que Esther, elle était prophétesse aussi. Il y avait 48 prophètes. Donc Mordechai était un prophète. Et Esther, il y avait 7 prophétesses. Esther est une de ces 7 prophétesses. Et en tant que prophète, pour comprendre, ici maintenant, comment on appelle le taxi? On compose un numéro d'une compagnie, et après, là-bas, la secrétaire annonce. Annonce, hein, tous les taxis qui écoutent la même annonce. Celui qui est proche, il prend l'appareil, il dit, moi je suis proche, je veux prendre cette course. C'est comme ça, la prophétie, elle vient. C'est vrai que ça s'est passé entre eux, un complot, etc. Mais en tant que prophète, ils sont informés. Et quand l'information passe, les prophètes peuvent la voir. Donc Esther pouvait la voir par prophétie et dire, elle aussi, elle a... Non, mais comme c'est Mordechai qui a écouté de ses propres oreilles et qui a surpris les deux en train de comploter parce qu'ils comprenaient leur langue. Et pourquoi eux ne se sont pas méfiés? Parce qu'ils ont dit qui comprend notre langue? Personne ne comprend. Or, Mordechai, qui faisait partie de l'Ishkat HaGazit, la pierre taillée, qui faisait partie de Al-Sheikh Eneset HaGedolah, se devait de connaître les 71 langues. 70 langues pour les 70 nations, et la langue sacrée, pour pouvoir juger tout ce qui est bien devant eux. Donc, alors, justement, il y a la Géoula qui est venue grâce à ça. Mordechai, il a enseigné la Torah aux petits, etc. C'est pour ça qu'il a pu battre. Amen. Donc on revient dans le même Mahasit HaShekel, Mikra Mehila, Mishloach Manot, Ishlereu, Matanot la Edionim commence par même aussi. Et entre petites parenthèses, j'ajouterai que Mikra, il y a un Mikra aussi, ça c'est entre parenthèses, c'est pas tout le monde qui le met dans les livres, il y a Mikra Torah, dans le Sefer Torah, il y a une paracha très spéciale qu'on lit juste le jour de Purim. Donc il y a Mikra Torah, il y a aussi un Mikra Al-Hanissim, la lecture de Al-Hanissim qu'on ajoute dans la Hamida, qui s'appelle la prière des 18 chez Monet Essé, aussi bien le soir que Shahrit et Minha, les 3 prières de Purim. Il y a Al-Hanissim, on fait aussi dans Birkat Amazon, on dit Al-Hanissim. Hein? Donc Mikra, c'est la lecture. Donc ces lectures, c'est du mitzvah de les faire, sont spécifiques ici, mais le même, la plus belle mitzvah qui va venir clôturer toutes les mitzvahs qui commencent par même, j'allais dire comme Mor Youssef, mais... Alors, c'est quoi? C'est Mishte. C'est quoi Mishte? C'est le repas. Il faut faire un repas
royal. Pourquoi le repas royal? Eh bien parce que mes chers amis, si vous voyez toute l'histoire de Purim va se passer autour du Mishté. Le roi Hachvérosh va, après 3 ans qu'il était roi, il va offrir un festin royal à toute la population des 127 provinces. Combien de jours? 180 jours. Et après, comme ce n'était pas assez, il va offrir un deuxième festin exclusivement aux habitants de la capitale. La capitale, c'est Shushan. À Biara, Shushan, la capitale, pendant 7 jours. Aussi le Mishté de Vashti, etc. Et c'est justement ce Mishté. Mordechai a recommandé aux Juifs de ne pas aller à ce festin. Et on avait dit la semaine dernière ou la semaine d'avant dans le dernier cours, que Ahashverosh était le pire ennemi que Haman. Est-ce qu'on se souvient de ça? On a dit que justement il y avait une loi au palais avant Ahashverosh. Il disait que tout invité du palais avait l'obligation de boire à volonté. Mais à volonté, ça veut dire qu'on servait à volonté. Et il fallait boire obligatoirement. Celui qui ne buvait pas, c'était un lèse-majesté. Et Ahashverosh est venu, il a dit non, on va maintenir la boisson à volonté, mais selon la volonté de chacun. Alors a priori, c'est une loi humaine, c'est un roi extraordinaire. Mais il a fait dans le but de faire fauter le peuple juif. Il y a des juifs qui vont être invités, ils peuvent boire à leur aise, personne ne les oblige. Et si dans la consommation du vin, parce qu'il leur a apporté le vin cachère, mais quand on est dans la soirée et on se saoule, etc., quelqu'un peut toucher au vin non cachère. Donc, elle honnête. Ça veut dire qu'il ne voulait pas que du ciel en dise. Pour les avocats du peuple juif, mais il y avait la légitime défense, il y avait un cas de force majeure, cas de force majeure, on les a mis, on les a obligés, honnête, il y avait honnête, non, donc il voulait faire succomber les juifs d'une manière spirituelle. Haman voulait détruire les juifs physiquement parlant, Ahashverosh spirituellement parlant. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons justement le Mishté pour réparer. Ah, mais j'avais ouvert une parenthèse, on a tout fait ça, on n'est même pas rentré dans la parenthèse. La parenthèse, et je conclue ce cours sur cette note, c'est que pourquoi Mishloach Manot, il faut donner les cadeaux. On a dit que Haman est devenu Premier ministre, il vient devant le roi. Ahashverosh lui dit, Majesté, Yeshno Am Echad, il est un seul peuple. Yeshno Am Echad. Mefuzar ou Forad. Mefuzar, dispersé. Ou Forad, désuni. C'est quoi dispersé? C'est quoi désuni? Ce sont deux participes passés, on peut envoyer comme adjectif, deux qualificatifs. C'est vrai. Est-ce qu'il s'agit de deux synonymes? Si tel est le cas, pourquoi cette répétition? Et si tel n'est pas le cas, quelle en est la différence? Eh bien, ce n'est pas une répétition. Mais le roi peut vraiment se fâcher contre Haman. Et Haman, il s'est mis dans une situation très délicate, parce que s'il contrarie le roi, il est passible de la peine capitale. Il déshonore le roi en présentant cette requête. Il est un seul peuple, c'est-à-dire quoi? Il veut diminuer la grandeur du roi. Le roi est souverain sur 127 provinces. Oui, comme s'il lui disait, retire une province. Non, il y a un seul peuple. Mais il est éparpillé sur les 127 provinces. Dans chacune des provinces, il y a
de ce peuple-là. Oui. Alors, c'est encore pire. Ça veut dire qu'il va y avoir une révolution générale. Les gens vont dire quoi? Le roi, il s'attaque à une partie de la population. Qu'est-ce qui se passe? Non. Mais à l'intérieur de chacune de ces 127 provinces, qu'est-ce qu'il y a? Ce peuple, hein, ils sont désunis. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Alors, tu ne perds rien, Majesté. Tu es resté sur 127 provinces et personne ne va se révolter. Et il y a un peuple comme ça, il est unique, il ne respecte pas les lois du royaume, etc., etc. Alors, la requête qu'a fait Haman auprès du roi Hachvérosh, est-ce qu'elle a porté fruit? Elle a porté fruit. Elle a plu aux yeux de Hachvérosh, du roi. Et Haman est venu avec 10 000 cycles d'argent. 10 000 cycles. Une grosse somme, 10 000 cycles. Pour mettre dans les coffres du roi. Qu'est-ce que fait le roi? Il dit, écoute, tiens ma bague. Garde l'argent, garde. Et tiens la bague, et tiens le peuple. Fais de ce peuple ce que bon tu voudras. Bon. La Gemara dit, dans Masechet Merila, on a eu combien de prophètes? Tanu Rabbanan, Arba'im Ushmone Nevi'im, Wesheva Nevi'ot Nabbe'u Lahem Israël. Il y a eu 48 prophètes et 7 prophétesses. Et vous avez la chance parce que, Baruch Hashem, j'ai fait la recherche. Dans le prochain temps, vous allez avoir les 48 prophètes énoncés, énumérés et tout. Mais ne le dites à personne, il y a eu beaucoup plus que ça. Des centaines, voire des milliers, et on donne tout ça aussi de prophètes. Mais les 48, on retient juste les prophètes dont la prophétie a été pour les contemporains et pour les générations à venir. Et de tous ces prophètes, aucun prophète n'a réussi à faire revenir le peuple d'Israël vers une teshuva, vers le repentir, vers Dieu. Mais le fait que le roi Hachvérosh ait retiré de sa main sa bague royale, donc l'octroi de la bague royale à Haman, va faire réveiller le peuple juif. Et le peuple juif va enfin accepter de plein gré, de bon gré, la Torah orale. Parce qu'ils avaient accepté au mont Sinaï la Torah écrite. Mais la Torah orale, Hachem a forcé le peuple d'Israël de l'accepter. Sous la menace, sinon, le mont Sinaï allait se renverser contre eux. Il a mis le mont Sinaï comme une coupole, et bien Israël était sous le mont Sinaï. Donc maintenant, à Purim, ils vont accepter de plein gré. Donc, cette requête, elle a été acceptée par le roi, royalement, facilement, au contraire. Il prend l'argent, prend le peuple, fais ce que tu veux. Et les décrets sont sortis, etc. Signés par le roi. Maintenant, cette requête, elle a fait aussi un grand bruit au ciel. Et au ciel, les avocats du peuple d'Israël n'avaient pas d'argument. Est-ce que vous suivez? Effectivement, le peuple d'Israël était dispersé sur les 127 provinces, et dans chacune de ces provinces, les béné Israël étaient désunis malheureusement. Que va dire Esther la reine? Et c'est ça le mot-clé de la Merila. Elle va dire à Mordechai, c'est très important, on retient ça, et surtout on essaie de le mettre en pratique. Elle va lui dire l'air. L'air kénos. Kénos. L'air, c'est une seule syllabe, on apprend la lecture. Et kénos, combien de syllabes? Une syllabe. Une syllabe. Ne le dites à personne. Une seule syllabe. L'air et kénos, ce sont deux verbes à l'impératif. Elle aurait pu lui dire kénos.
Mais c'est quoi? L'erkenos, va. Ça veut dire quand on veut encourager, on veut motiver, on dit va, hein? Faire l'erkenos. Va, kenos. C'est quoi kenos? Ra, et dis-moi s'il vous plaît. Rassemble. Va, rassemble. Il faut rassembler. Kenos. C'est quoi que ça c'est un petit douche personnel. Hein? C'est quoi ce kaf? C'est 20, oui. Le noun c'est combien? 50. Le wak c'est combien? 6. Le samer c'est 60. Ok? Si je retiens la valeur réduite, j'ai 6 plus 6, ça fait combien? 12. 12 plus 5. Vous ne suivez pas. 12 plus 5, 17. Et 17 plus 2, 19. Comment on écrit 19? Comme ça. Oui. 1 plus 9 égale 10. 1 plus 0 égale l'Erkenos, c'est quoi la Yehudi? Va rassembler, va rassembler. Kenos, va rassembler. Quoi? Tous les juifs, pour qu'ils soient un, afin d'implorer le tout un, pour nous délivrer. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi, pour rien, non seulement qu'on donne la Sedaka, et on donne Mahasit al-Shekel, et on donne les Matanot Laevionim, mais on doit aussi donner Mishloach Manot aux amis, pour dire, attention, nous sommes unis, nous sommes solidaires. Mais alors sur ce mot de solidarité, je vous souhaite pour une Sameach, et fasse que Hachem nous dépêche celui qui nous attend depuis la nuit des temps. Melech Meshiach Tzidkenu, Bimera Verbenu, Amen. Et dans oui, le ça fait un, celui-là. Comment? Ça fait un, ça. Ça donne... Ici, 60, 6, 50, 20. Ça nous donne 19. 1 plus 9, ça nous donne 10. Et 10, 1 plus 0, c'est 1. Parce que 0, c'est le... C'est quoi 0? 19. C'est un nombre dans l'addition. C'est un nombre, c'est un élément neutre. Oui, on a fait ça. Hein? L'élément neutre. A plus 0 égale A. Alors, s'il y a des questions, sinon, à mardi prochain.